La cuisine, on en fait un peu tous, non? Et pour ceux qui aiment cuisiner, eh bien peut-être que vous êtes retrouvés dans ce cas où vous avez préparé votre plat, vous l'avez mis sur le feu, la marmite est en train de chauffer, tout se passe bien. Et au final, vous goûtez et vous vous rendez compte que mince, c'est trop salé, c'est trop poivré, c'est trop épicé, c'est trop pimenté. Et dans ce cas-là, en fait, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop si c'est rattrapable. Eh bien, les cuisiniers vous diront que oui, 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 c'est rattrapable. Il y a des aliments qu'on peut mettre dans un plat pour pouvoir un peu rééquilibrer les saveurs. Et ces aliments, ça peut être par exemple de lait de coco, de la crème fraîche, donc des aliments qui vont vous aider un peu à rattraper pour pas que vos invités ou la maisonnée soient un peu désolés de pouvoir manger un plat qui ne leur plaît pas. Et il y a un autre aliment qui aide aussi dans un cas comme ça, eh bien c'est le miel. On peut mettre du miel dans un plat salé et le miel va permettre d'adoucir, d'enlever ce côté un peu délicat, peut-être trop poivré, trop pimenté, trop salé, comme je disais. Donc le miel aussi, c'est une alternative pour pouvoir sauver un plat. Eh bien, cette image, ça peut vous aider aussi à comprendre un peu mieux les relations humaines. Parfois, les relations humaines, c'est un peu comme une marmite. Chacun met de son ingrédient, chacun met un petit peu de sa contribution. Ça peut faire parfois des choses un peu explosives, des personnes qui sont montées, énervées, pas contentes, dures, amères, compliquées. Eh bien, toi, tu te reçois tout ça dans la figure, donc ta part à toi, c'est d'essayer de rattraper ce plat-là, d'adoucir ce plat-là. Et de la même façon qu'on met du miel pour adoucir un plat qui est mal parti, de la même façon, le Seigneur nous donne la douceur pour pouvoir adoucir, apaiser les relations qui peuvent parfois être conflictuelles. Donc si quelqu'un vient avec le piment de l'énervement, toi rajoute la douceur, rajoute le miel et la douceur. Si quelqu'un vient avec de la colère, eh bien toi apaise avec la douceur. Et c'est rattrapable, oui, c'est rattrapable. Après, certains d'entre vous, vous pouvez me dire oh, c'est bien gentil, c'est bien beau de dire ça, Pasteur Diane. Déjà, tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas par quoi je suis passée, tu ne sais pas dans quelle mesure, moi, j'ai été la victime depuis petit. Peut-être que les personnes qui devaient me protéger quand j'étais enfant eh bien, sont devenues mes bourreaux. Tu ne sais pas combien c'était dur à l'école. J'ai été une cible de l'harcèlement scolaire avec des personnes qui m'ont fait du mal toute ma vie. Au collège, au lycée, ça s'est poursuivi. Tu ne sais pas comment au travail, c'est compliqué aussi. Ma chef est sur moi. Elle jette son dévolu négatif sur moi. Tu ne sais pas combien ma femme me manque de respect. Donc c'est pour ça que je suis dure. Tu ne sais pas combien mon mari me rabaisse continuellement et ne fait pas son temps qu'à me comparer avec les autres femmes. Donc oui, je suis dure. Et c'est normal, parce que je dois évidemment faire face à la dureté de la vie. Alors moi, j'aimerais te dire quelque chose. Ce que tu dis là, effectivement, comme tu le dis si bien, si tu penses cela, c'est une carapace. C'est-à-dire que tu t'es entouré de cette carapace pour faire face aux difficultés de la vie, peut-être parce que ton vécu a été dur, ou peut-être aussi parce que tu as entendu le vécu des autres et tu te dis non, moi jamais. Moi, on ne me marchera pas dessus. Donc, je vais manifester la dureté ou je vais être plus... les gens vont savoir de quel bois je me chauffe en cas de problème. J'aimerais te dire effectivement que c'est vrai que ça peut paraître une solution pour toi, mais c'est un mauvais calcul. Ce n'est pas du tout ce que la parole nous encourage à faire. La parole de Dieu nous encourage, au contraire, à guérir des blessures du passé. La carapace de dureté ne peut pas être ton caractère. Tu ne peux pas te manifester parce que tu as vécu des difficultés et te manifester sous le prisme de la dureté à cause de ce que tu as entendu ou à cause des difficultés par lesquelles tu es passé. Le Seigneur t'appelle à faire table rase de toutes ces blessures de ton passé et ne pas être formaté par ces choses. On ne marche pas par le traumatisme, on marche par la vérité, on marche par le conseil de Dieu. Et tu sais, même des hommes remarquables comme Martin Luther King ou je sais pas, Nelson Mandela, ils ont pu prouver que la non-violence pouvait venir à bout de la violence. Et Jésus lui-même a fustigé la dureté du cœur. Donc la dureté du cœur n'est pas une solution, laisse ça. Ce n'est pas toi cette dureté, ce n'est pas toi. C'est parce que tu fonctionnes selon des circonstances qui t'ont été imposées et qui sont difficiles, je te l'accorde. Abandonne la dureté. Proverbe 15, 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » C'est l'histoire de la marmite. Si tu viens dans ta marmite avec de la dureté, tu vas exciter la colère. Mais par contre, une réponse douce va calmer la fureur. Sois douce, apprends à manifester la douceur
et à la cultiver, car cela te sera très, très utile. Proverbe 25,15 nous dit « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. » La puissance de la douceur. Une fois, le pasteur David m'exhortait par rapport à la douceur. Et il me disait, tu sais, derrière la douceur, on doit avoir la force. La vraie douceur, c'est ça. C'est une douceur qui comporte la force, capable de briser les os, comme dit la parole. Et je vais vous faire part d'une expérience que j'ai eue, que le Seigneur m'a permis d'avoir et qui m'a vraiment aidé à comprendre en fait, cette dimension dans la douceur. C'était il y a 4-5 ans. Je rentrais très tard d'un programme au CRC qui s'appelle l'immersion totale. Pour ceux qui ne connaissent pas l'immersion totale, c'est un programme très fort dans lequel louange, adoration, la parole du Seigneur, et puis des temps forts dans la présence de Dieu avec la prière et toutes ces choses. Donc, comme ma voiture était en panne, j'ai dû prendre les transports en commun, donc me voici vers 23h30, je suis dans le métro, je rentre et je suis gonflée à bloc grâce à cette immersion totale. En sortant du métro, je vais prendre ma correspondance, un autre métro, j'entends un bruit, là, je me demande qu'est-ce qui se passe, je regarde, j'ai cru que c'était une bagarre en fait. Je vois quelqu'un qui hurle, qui crie, qui n'est pas content, énervé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois que c'est une jeune femme, en fait, qui semble parler seule. Mais elle met tout le monde mal à l'aise et elle hurle. Je dis, oh Seigneur, fais grâce à cette jeune femme, vraiment, étends ta main. Bon, je cours, il faut que j'aille prendre mon train. Il n'y a pas beaucoup de trains le soir comme ça. Et donc, du coup, au final, j'attends mon train en tête de train. Et je vois que le bruit continue. Et la fameuse fille, elle a fait la même correspondance que moi. Donc, elle avance. Et là, elle hurle, elle est en colère, elle est énervée, elle crie. Et donc, tout le monde est mal à l'aise dans notre quai et dans le quai d'en face. Et elle a des propos très, très violents contre les Blancs. Elle n'aime pas les Blancs. Et elle crie. Alors, les pauvres personnes blanches qui passaient à côté, passaient comme ça, parce qu'elle était très, très violente. Alors, je la regarde, je dis, Seigneur, fais grâce, Éternel, fais grâce à cette femme. C'est compliqué. Jésus, aide là. Et puis, j'entends dans mon esprit que le Seigneur me fait comprendre qu'il faut aller lui parler. Il faut aller l'encourager. J'ai dit, Seigneur, là, allez voir cette dame-là. Mais elle va me jeter dans les rails, elle va me faire tomber ici. C'est dire, non, par contre, là, non. Après, je sens que l'esprit continue. Alors, du coup, j'ai dit, non, désobéir au Seigneur, ce n'est pas une option. Je vais en vouloir toute ma vie. Allez, j'y vais. Seigneur, fortifie-moi. Alors, je me rends vers cette fille. Cette femme qui crie, qui hurle. Donc le spectacle est incroyable. Elle est tellement en train de crier et énervée qu'elle est presque dans une transe. Elle crache véritablement. Elle crie, elle s'adresse, je ne sais pas à qui, elle parle toute seule. Donc me voici allant vers quelqu'un comme ça. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois, mais qui vous fait penser à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ben, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand je la regarde, je dis, mais on dirait Tania. Mais elle ressemble trop à Tania. Tania, notre sœur, au protocole et à la traduction, une sœur que j'aime beaucoup. Donc j'avais déjà de la compassion pour cette femme-là, mais j'en avais encore plus parce que franchement, c'était le portrait craché de Tania. Alors je m'approche et je me rappelle très bien que le Seigneur m'avait donné l'approche de la douceur pour pouvoir parler à cette personne-là, vous voyez, très, très antipathique. C'était vraiment cette douceur, vraiment de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'approche d'elle et les premiers mots que je lui dis, c'était « Mademoiselle, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, donc, je pense qu'elle a entendu ce que j'ai dit, mais elle continue à déblatérer les Blancs, le colonialisme, l'esclavage. Elle met tout ça dans le même sac. Elle dit des propos très haineux vis-à-vis des Blancs. C'était une jeune Guadeloupéenne, c'est après que je l'ai su. Alors du coup, j'essaye d'attirer son attention pour lui parler toujours dans la douceur, parce que je fais face à quelqu'un qui est très antipathique. Alors je lui dis, mais mademoiselle, je me rends compte en vous regardant que vous êtes une très jolie jeune femme. Certainement, vous avez beaucoup de potentiel. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez mettre dans le même sac des personnes comme ça, qui peut-être, vous mettez tout le monde dans le même sac, et alors qu'il y a certains Blancs, certains Européens, certains Occidentaux qui ne partagent pas du tout ce que vous dites là, qui sont à des années-lumière. C'est dommage de mettre tout le monde dans le même sac. Et donc elle continue à regarder droit devant elle, et elle déblatère ces choses-là avec beaucoup de violence. Alors je continue sur l'aspect de son potentiel, de qui elle est. J'accentue là-dessus avec beaucoup de douceur pour pouvoir vraiment l'entourer dans ces choses-là. Je vois qu'elle lui paraît réfractaire, donc je continue et je lui parle de son potentiel. Je lui dis, mais écoutez, si vous voyez qu'il y a tellement d'injustice dans ce monde et que vous êtes impacté par ces choses, le meilleur moyen de montrer à ces personnes qu'elles sont dans le faux, c'est de réussir votre vie. C'est ça qui va pouvoir avoir un impact fort. Et vous allez pouvoir vous prétendre à montrer ces choses-là et à aider les personnes qui sont dans le faux.
Alors, dans ce flot de paroles, je vous dis, elle regardait devant elle, et à un moment, elle a fait... Donc, eye contact vite fait, j'ai dit, ah, ok, là, le Seigneur permet une entrée, d'accord. Donc, je continue à parler comme ça, je continue, et je vois qu'elle redescend, elle arrête de cracher déjà, elle redescend. On parle un petit peu, j'essaie de vraiment lui faire parler, et puis du coup, je lui dis, mais où est-ce que vous allez? Elle me dit, je prends ce train. Je dis, bah, montons. On s'assoit toutes les deux sur les strapontins, donc on était très proches, et là, elle m'ouvre son cœur. Elle m'explique que très petite, elle a eu un traumatisme terrible. C'était dans les années 90, pour ceux qui se rappellent, il y avait des mouvements très très durs de racisme en France, au point où des groupes de skinheads, donc des jeunes extrémistes blancs, faisaient des exactions contre les étrangers, contre les Noirs, et c'est dans ce cadre-là que son grand frère a été assassiné. Et depuis, elle avait manifesté beaucoup de colère, beaucoup d'amertume par rapport à ces choses-là. Alors, comme elle a expliqué ces choses, là, je rentre, je parle du Seigneur Jésus. Je lui montre l'importance de se tourner vers le Seigneur pour qu'il enlève ce traumatisme, cette douleur, cette blessure réelle dans sa vie. Et au fur et à mesure qu'on avance, elle s'était vraiment... elle est descendue, jusqu'à ce qu'on arrive au lieu où... elle descendait à la même station que moi. Alors, je voyais que j'avais cette possibilité de lui parler encore. J'ai dit, est-ce que tu veux bien qu'on prie? Parce qu'elle avait vraiment voulu renouer avec le Seigneur, en tout cas nouer avec lui, parce qu'elle ne le connaissait pas vraiment. J'ai pris ses mains, je prie, je scelle ces choses, et je dis Amen. Elle dit Amen. Après, je vois qu'elle me regarde comme ça. Alors je lui dis, avant de nous séparer, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Elle me dit oui. Je la prends dans mes bras. Et là, elle me serre et elle reste. Donc moi, j'en profite pour prier dans mon cœur, dans mon cœur. Et je vois vraiment qu'elle est réactive. Alors je prends un papier, je lui écris « Culte de Gospel de Paris », telle adresse, je laisse mes coordonnées, mon téléphone. L'erreur, c'était de ne pas prendre son téléphone, mais bon, j'ai laissé mon téléphone, je dis « Appelle-moi ». Appelle-moi et en fait, quelque chose s'est passé pour toi, le Seigneur est en train de te délivrer. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai médité sur ces choses et le Seigneur m'a bien fait comprendre, véritablement, que c'était la douceur. C'est l'approche par la douceur qui a pu venir à bout de cette situation très, très compliquée. Si j'étais venue avec dureté, en lui disant « Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? Arrête de nous faire honte, toi, là. Tu ne sais pas que l'incitation à la haine ou à la violence, dans les menaces proférées dans les lieux publics, c'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Tu sais ça, non ?» Si j'étais venue avec cette dureté, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire « Mais tais-toi, arrête !» Mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait l'approcher. Elle était dans une oppression très, très forte. Et seule la douceur, telle que le Seigneur la donne, la douceur pas de façade, ou la douceur très soft, ou très joviale, ou polie, qu'on peut manifester parfois. Non, pas cette douceur, le vrai fruit de l'esprit. Eh bien, je crois que cette approche par la douceur m'a donné la victoire et a désamorcé les bombes des oppressions démoniaques dans la vie de cette jeune femme, puisque quand j'y repensais après, je me suis dit, mais en fait, elle était complètement changée après cette discussion. Elle était devenue tout à fait normale. Et ça m'a fait penser, rappelez-vous, à l'épisode de l'homme de Gadara, là. Ce monsieur qui était dans une oppression terrible. Et quand le Seigneur l'a délivré, c'est marqué dans la parole, il revint dans son bon sens. C'est ce que fait la puissance de Dieu. Je crois que la douceur, la véritable douceur, cette partie du fruit de l'esprit, eh bien, c'est une arme décisive dans le démantèlement de l'œuvre de l'ennemi dans la vie des personnes qui nous entourent. Alors pour conclure, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4,5. Soyons doux les uns avec les autres. Vous ne savez pas l'histoire des uns et des autres. Vous ne savez pas. Ne jugez pas et ne manifestez pas la dureté. Soyons doux avec nos collègues, même les plus récalcitrants, même les plus compliqués, même les plus mal positionnés. Cela va désamorcer les bombes. Maman, sois douce avec tes enfants. Papa, sois doux avec tes enfants. C'est important, c'est ce que dit la parole, il ne faut pas les irriter. Les enfants aussi, il faut être doux avec vos parents. C'est important. Monsieur, sois doux avec ton épouse. Elle va être sensible à cela. Madame, sois douce avec ton mari. Tu verras qu'au fur et à mesure, la dureté qu'il manifeste, elle va s'évaporer. Tu vas pouvoir l'apaiser grâce à ta douceur. Alors, si vous le voulez bien, on va se lever pour prier. On va demander au Seigneur de nous donner cette clé de la douceur, qu'on puisse la manifester pour désamorcer toutes les bombes, toutes les choses qui sont difficiles et contraires dans nos vies et qui peuvent poser problème. Devant l'armada de l'ennemi,
Là où il a mis des personnes devant nous qui sont peut-être des géants, qui sont versés dans la colère, versés dans les oppressions, comme cette jeune femme. C'est la douceur qui va nous permettre de désamorcer, de démanteler ces choses. Nous n'allons pas combattre la dureté avec la dureté, mais nous allons manifester la douceur. C'est ce que le Seigneur nous encourage à faire ce matin. Et c'est ce que nous allons accepter de faire. Oui, Seigneur, nous voulons de cette douceur. J'ai toujours manifesté cette carapace. J'ai toujours été manifester la dureté pour pouvoir me défendre parce que je pensais que c'était une arme extraordinaire. Mais finalement, je me rends compte que c'est la douceur qui transforme. Alors nous allons prier tous ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole aussi par ces encouragements que tu nous permets d'avoir, Jésus. Parce que tu nous parles à nous tous ce matin. Nous voulons de cette douceur qui change les circonstances, cette douceur qui démantèle l'œuvre du diable. Nous souhaitons cette douceur, nous la voulons. Nous voulons la manifester dans nos vies. Là où nous étions en proie à la dureté, à l'amertume, à la colère, Seigneur, aujourd'hui, nous nous positionnons pour la douceur. Nous voulons de cette douceur qui est cette partie du fruit de l'esprit. Cette douceur qui vient de toi, cette douceur qui est le caractère de Christ. Nous voulons nous envelopper de cette douceur. Nous voulons être remplis de cette douceur, et qu'elle puisse vraiment rejaillir parmi les personnes que nous rencontrons, qu'ils puissent voir cette douceur, qu'elle soit connue de tous, que cette douceur nous caractérise, que nous soyons caractérisés par la douceur du Saint-Esprit, la douceur qui est le caractère de Christ. Oui, que derrière cette douceur, il y ait cette force au travers de laquelle tu vas établir encore des miracles et des prodiges. Et nous allons les voir de nos yeux et nous témoignerons de ta puissance. Grâce à ce que tu nous auras donné, l'approche de la douceur, marcher par la douceur, parler par la douceur, nous manifester dans la douceur, regarder avec douceur. Nous acceptons, Seigneur, ce caractère de Christ. Nous acceptons, Seigneur, ce revêtement que tu nous donnes ce matin. Nous ne refusons pas, nous ne résistons pas. Nous serons caractérisés par ces choses. Merci pour cette victoire. Au nom de Jésus, nous avons tous prié. Amen. Soyez bénis.